Will 59, la Abdastrub, toi-même tu sais. Enfin bref. Moi aujourd'hui, voilà, nous voici pour ce deuxième opus sur l'explication de mon Sadida Wool niveau 36. Donc toujours sur le serveur Crocoburio. À savoir que la semaine prochaine, je débarque sur Domaine. Donc attention aux doméniens. Voilà. Donc aujourd'hui, nous partons sur la présentation du mode queue de chaton. Donc gros mode Roxor que je joue sous deux façons. Donc la façon polyvalente, OAJ, et la façon full chance. Commençons tranquillement par le stuff. Donc alors en amulette, une amulette du bandit 110 Vita, un anodine Exopéa, ceinture fulgurante, Guetta Aquadala Exopm, une cape du Tofufu sans malus chance, un anneau du bandit plus 2 CC, des queues de chaton Exo 45 Vita et un Minotaurno 63 force 20%. Pour les conditions obligatoires, vu que les queues de chaton nécessitent 20 de force et qu'avec la cape du Tofufu, c'est assez complexe à mettre en place. Piou de violet, ici nous bénéficions du bonus de prédilection. Toujours le full Dofus, bien sûr. Donc 432 d'initiative, 9 PA, 6 PM, une invocation, 144 de chance et 254 d'agilité. Donc vraiment la particularité de ce mode, c'est que les dégâts sont fulgurants et très rapides. Donc on va faire une petite démonstration rapide sur un putsch 75. Allons-y, c'est parti. Hop. Donc premier dégâts 149 101, 149 104. Moi je vais accélérer. 131 101. Continue. Échec critique, bien sûr. Pour changer. Hop. Remaîtrise. Ah, je sais, j'ai du mal à parler et jouer en même temps, c'est assez compliqué, mais bon. Bientôt fini. Et voilà. Ah bah non, le C comme par hasard. En dernier tour. Donc voilà. Bon, donc une 26, le pouce 75. C'est quand même plutôt intéressant, du moins à ce level. Maintenant, je vais vous parler du second mode, comment je le joue. Donc ça, c'était vraiment pour vous montrer l'optique bourrin. Donc on va relancer un putsch un petit peu plus bas. Donc on va prendre un 25. Pour vous montrer que j'utilise pas vraiment que le CAC du tout. Je bouge vraiment avec des sorts comme l'arme. Donc l'arme, on va tester que voici. Donc 104. Deuxième jet. 107. Donc ça fait des dégâts assez intéressants, du moins à une bonne portée. Flamiche. 38. Ronce. 72. Et ronce multiple. 71. Donc bon, ça c'était pour vous donner un peu l'idée des dégâts que je fais sur les autres sorts. Donc c'est pas obligatoirement un mode full CAC. Donc il est assez polyvalent sur le point de vue portée. Et j'ai aussi un gros heal au sacrifice poupesque, vu que j'ai de la J assez conséquente. Donc là je lance un petit sacrifice poupesque. Donc 167. Donc, ça fait un heal de 80. Si je joue sur arbre de vie, la vitesse récupère assez sympathiquement. Donc voilà, fini. Alors maintenant je vais vous montrer le mode chance sur lequel je joue. Donc un mode que j'ai testé dernièrement, j'ai trouvé ça pas trop mal, mais j'avoue que ça reste quand même un peu moins fort que le mode qu'on a vu précédemment.
Donc alors, même système, hein, queue de chaton, la joie Oud 70 chances, une amulette du pêcheur de saumon 60 chances, un annoté 120 vita, 20% de dommages, 5 faiblesses feu et air, toujours les Geta Quadala ExoPM, une abracap sans faiblesse, enfin sans malus, donc moins 2 force, moins 4 intel, moins 3 chance, moins 3 J et 118 vitalité, Anodine ExoPA toujours, et un piou bleu. Donc pareil, ici je bénéficie des bonus de prédilection. Bien sûr, il faut qu'il y ait quelqu'un qui me défie. Et bon, bien sûr, toujours le full Dofus. Donc l'intérêt de ce mode, bon bien sûr, il va pas y avoir de putsch comme par hasard. On va récupérer sur un 75. Donc l'intérêt de ce mode, c'est que déjà j'ai un PA de plus sur le mode d'avant. Donc ce qui me permet un combo très simple en début de tour, car souvent j'ai l'initiative. Donc c'est ronce apaisante et double larme, donc l'arme qui fait d'énormes dégâts en full chance, donc 140, 147. Souvent les TBL ont des faiblesses haut, donc on arrive facilement à les mêmes dégâts vu qu'il n'y a pas le bonus de prédilection du Pute. Donc là 134, 160 en CC. Ensuite on va partir sur les dégâts CAC du mode. On continue. Hop. Donc voilà, là le gros problème c'est que en pass CC les dommages sont très très bas. Donc là je fais 27 et 13, donc ça fait 40 pour 3 PA, c'est dommage. Donc EC encore bien sûr. Hop, 83 160, 90 166, 79 134. Donc les dégâts sont à peu près exact que le mode précédent, mais bon, l'avantage c'est que là vraiment on a le gros rox à porter. Bon, bien sûr ça nous limite qu'à l'arme, mais bon c'est pas encore trop le problème, et jouer en 10 PA c'est beaucoup plus polyvalent pour un Sadida que 9 PA. Donc voilà, donc là on continue le rox 55 121 EC. Dis donc je n'aurai pas de chance. On continue. 72 160, 90 160. Ouais, donc en max jet je dois arriver à 90 172. Ça reste plutôt sympathique en triple CC. Ça peut faire de bons dégâts. Mais bon, ça reste des dégâts aléatoires et le pas CC est vraiment très très bas. Donc pas forcément plus intéressant que le mode que je vous avais dit précédemment. Donc voilà, donc là en 2.15, donc je le fais quand même en 40 secondes de plus en vous montrant quelques sorts. Donc bon voilà. Que dire d'autre sur ces modes? Bah écoutez, pas grand chose. C'est des modes que j'utilise vraiment pour du rox super rapide, donc pour des combats PvP rapides. C'était à la base un mode fun que j'avais mis en place, mais finalement j'ai trouvé qu'il était vraiment pas mal du tout. Et donc voilà. Moi j'espère que ce deuxième opus vous aura plu, et puis à la prochaine. Au revoir. Get on your marks and get steady. I'm not too late for it now, baby, there's no getting out. We're locked so deep in a struggle. I'm not too late for it now, baby, there's no getting out. Now these hard times can get real heavy. Got you running around because you can't do it out. Come on if you don't